Minasan, konnichiwa, bienvenue sur ma chaîne Santillane de Nipponement, dédiée à la culture japonaise et aux japonais, et tout particulièrement ici dans cette série de vidéos dont le but est de te permettre d'écrire ta propre carte de vœux en japonais cette année. Mais avant, si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Santillane Van Elsland, professeure et formatrice de japonais. J'anime régulièrement cette chaîne, Santillane de Nipponement, pour partager avec toi et avec tous ma passion du Japon, de la culture japonaise et de la langue japonaise. Si tu ne veux rien rater de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Allez, maintenant, on y va. C'est parti pour t'apprendre à écrire ta carte de vœux en japonais. Alors, 5 éléments importants composent une carte de vœux japonaise. Aujourd'hui, je te propose que l'on se consacre au premier élément, c'est-à-dire l'animal de l'année. Mais au fait, sais-tu comment on dit une carte de vœux en japonais? C'est pas le tout de la fabriquer, mais savoir son nom, c'est pas mal aussi. Une carte de vœux en japonais se dit Nengajo. Nengajo. Le premier kanji, donc celui le plus à gauche, c'est nen. Tu le connais sûrement, il signifie l'année. Celui du milieu, c'est ga, les félicitations. Et enfin, celui le plus à droite, le troisième, c'est jo. Il signifie une lettre ou des circonstances. Nengajo est donc une lettre de félicitations pour l'année. Nengajo. Alors, tu vas me dire pourquoi se parler de l'animal de l'année? Eh bien, parce que traditionnellement, sur les cartes de vœux japonaises, on fait figurer soit un symbole de l'animal de l'année, soit son kanji. Il faut qu'il apparaisse la plupart du temps. C'est le cas. Donc, il va falloir qu'on fasse pareil, nous, cette année, pour construire notre carte de vœux japonaise. Alors, comment savoir l'animal de l'année 2024? Comment ça fonctionne? Je t'explique. Alors, je t'ai dit qu'on allait se consacrer à l'animal de l'année. Au Japon, l'animal de l'année est calqué sur le calendrier chinois. Il faut savoir que l'astrologie et l'astronomie ont été importées de la culture chinoise autour du VIe siècle. Le zodiaque japonais reprend donc le cycle chinois de 12 ans basé sur le calendrier lunisolaire. Chaque année correspond à un animal symbolique et emprunte ses caractéristiques. Alors, je l'ai dit, les 12 signes du zodiaque japonais sont calqués sur les animaux chinois. On retrouve donc les mêmes animaux au Japon, à 2 nuances près. La chèvre chinoise est devenue un mouton au Japon et le cochon chinois est devenu un sanglier au Japon. Ce sont les deux seules différences qui concernent les animaux. En revanche, il existe une différence fondamentale qui concerne le début de l'année. Il faut attendre en Chine le nouvel an chinois, qui lui est basé sur le calendrier lunaire, pour le passage d'un animal à un autre. En revanche, au Japon, le calendrier est bien le calendrier habituel, usuel, que l'on connaît tous, et donc au 1er janvier se fait le changement d'animal. Voilà, donc l'animal de l'année au Japon va concerner le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ce sera le même animal, et chaque année c'est pareil. Voilà, ça c'est une différence fondamentale. Il y a donc un léger décalage entre les horoscopes japonais et les horoscopes chinois. Alors la difficulté, c'est un petit peu de savoir quel est l'animal de l'année prochaine. On est en 2023, forcément je cherche l'animal qui va représenter l'année 2024. Je cherche un petit peu sur internet, c'est facile, puisque du coup, avec les zodiaques chinois, j'ai les mêmes animaux, même si ça ne commence pas tout à fait à la même période. Mais du coup, c'est un cycle de 12 années à chaque fois. Donc, c'est facile, c'est toujours la même chose. La roue tourne, c'est le cas de le dire, la roue tourne et les animaux avec. Mon point de repère, l'année 2020, c'était l'année du rat.
Je tourne ma petite roue, je fais tout le tour. 2021, l'année de la vache, du buffle. 2022, l'année du tigre. 2023, c'était l'année du lapin. Si tu te souviens bien, on avait déjà parlé de cette année pour faire les cartes de vœux. 2024, l'an prochain, après le lapin, c'est le dragon. Donc 2024, l'année du dragon. C'est donc l'élément qu'il va falloir faire figurer sur notre carte de vœux. 2025, l'année du serpent. 2026, l'année du cheval. 2027, celle du mouton. 2028, celle du singe. 2029, le coq. 2030, le chien. 2031, le sanglier. Et ensuite, ma roue tourne et c'est ainsi. Tous les 12 ans, je fais le tour. Tous les 12 ans, revient le même animal. Donc, je l'ai dit, 2024, année du dragon. Et justement, on va s'en parler de l'année du dragon et des kanji. Alors attention un petit peu aux kanji, c'est très piégeux parce que les kanji des animaux en Chine et ceux du Japon sont parfois différents. Donc il faut faire attention à cette nuance et il faut faire attention aussi à une autre chose, c'est-à-dire que l'animal qui représente l'année a un kanji spécifique. C'est-à-dire, par exemple, j'en ai parlé l'année dernière, si tu te souviens bien, j'avais parlé du kanji du lapin. Le lapin, comme on parle d'habitude, comme on s'en parle de manière normale, n'est pas le même kanji que celui du lapin pour l'année du lapin, l'animal de l'année. C'est pareil pour le dragon. Il y a, donc en 2024, l'année du dragon, le kanji de l'année du dragon, du zodiaque chinois. Voilà, qui est en plus différent de celui qu'on peut trouver en Chine. Donc attention à ces kanji. Je t'ai parlé de l'année du dragon justement. Eh bien, regarde comment on dit l'année du dragon, l'année 2024, sera donc l'année Tatsudoshi. Tatsu, le dragon, c'est le kanji de gauche, celui spécifique que l'on utilise pour l'année du dragon. Et Doshi, c'est le kanji Toshi, nen, qui signifie l'année. Tatsudoshi est donc l'année du dragon. Alors, si tu as bien remarqué, le chat ne fait pas partie des signes astrologiques japonais. Il existe plusieurs légendes à ce sujet, l'une d'entre elles, la voici. Une nuit de Nouvel An, l'empereur invita tous les animaux de la terre à lui rendre visite dans son palais. Seuls 12 d'entre eux répondirent à l'appel, et pour les remercier, Bouddha instaura tous les 12 ans une année symbolique en l'honneur de chacun des visiteurs. Tu l'as deviné, le chat, lui, serait arrivé trop tard. Si tu ne connais pas le manga Fruits Basket, je t'invite à le lire. L'intrigue tourne justement autour de cette symbolique. Bon, voilà, si je résume, j'ai plusieurs possibilités pour ma carte de vœux de l'année, et donc toi aussi. On peut choisir des dragons en animal ou en mode kanji, ou bien les deux, c'est possible aussi. Moi, je fais une petite sélection de dragons, une petite sélection avec le kanji. Et maintenant, le plus dur, ça va être de choisir ce que je vais utiliser pour illustrer ma carte de vœux. Tu as une préférence, toi? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce pour me soutenir, pour me faire plaisir et à t'abonner évidemment à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te donne rendez-vous dans la vidéo suivante qui parlera des formules pour souhaiter la bonne année. Donc on parlera un petit peu plus de linguistique et je te dis à bientôt, matane!